Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec mon teint de fée, les sourcils, les lèvres, etc. Parce qu'on va se focaliser sur les yeux. Vous êtes nombreuses à me demander comment je réalise mes cut crease assez intenses comme celui-là, celui-là ou encore celui-là. Donc j'ai décidé de vous faire carrément une vidéo où je vais vous donner tous mes secrets pour réaliser les cut crease, mes petites astuces, mes conseils, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cut crease, en fait c'est une forme de maquillage pour les yeux. On va venir un petit peu couper la paupière, ça vient de là en fait, cut crease. On va couper le creux, ça délimite la paupière mobile à la paupière fixe en fait. Et c'est une forme de maquillage qui est hyper tendance, surtout sur Instagram. Moi c'est une forme de maquillage que j'adore utiliser et tester avec plein de couleurs différentes. Donc faut différencier deux formes parce qu'il y a le cut crease normal qui est une forme très étirée en fait. Et il y a le semi cut crease qui est une forme un petit peu plus courte. En fait le cut crease va s'arrêter à la moitié, 3/4 de l'œil. C'est une forme aussi que je préfère. Je pense que je préfère le semi cut crease au cut crease, mais les deux formes sont super jolies. Pour moi il y a quelques petites règles à respecter pour avoir un joli cut crease. La première c'est d'avoir une base. Donc moi j'utilise la eye primer de chez Anastasia Beverly Hills. Si vous n'avez pas de base vous pouvez utiliser un anti-cerne. Moi c'est ce que j'utilisais avant d'avoir une base. Je sais qu'il y a aussi les bases P. Louise qui sont très bien. Donc moi j'ai pas la base basique. J'ai les bases colorées en fait. Je les trouve tout simplement géniales. Donc c'est aussi super bien pour faire un cut crease. Le fait d'appliquer une base je l'associe à avoir comme une feuille blanche. C'est vraiment pour unifier votre paupière et avoir des couleurs qui ressortent beaucoup mieux par la suite. Donc vous en aurez aussi besoin pour découper le cut crease. Ensuite c'est d'avoir des bons pinceaux. Donc moi j'ai mis un petit moment à trouver vraiment les pinceaux idéaux pour moi cut crease. J'en ai 5 qui sont vraiment indispensables. Je vous les montrerai au fur et à mesure que je vais faire la vidéo pour vous montrer l'utilisation directement. Et ensuite c'est d'avoir une palette ou alors des fards qui sont assez contrastés parce que pour moi la base du cut crease c'est d'avoir du contraste. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser la Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect tout simplement parce que c'est ma palette préférée et je la trouve idéale pour faire des cut crease parce que on a des couleurs assez foncées et puis on a d'autres très claires et ça fait un beau contraste. Si vous voulez je vous ai fait une vidéo complètement dédiée à la palette, je vous la mets juste au-dessus comme ça vous pourrez aller voir. Maintenant que je vous ai raconté un petit peu les règles les plus importantes pour moi, on va partir sur la démonstration. Comme je vous l'ai dit juste avant, je vais utiliser ma eye primer de chez Anastasia Beverly Hills que je vais mettre sur l'ensemble de mes paupières en fait. Voilà, maintenant que c'est fait, on va s'attaquer au fard. Donc pour avoir quelque chose de très intense, j'aime bien utiliser en premier la couleur d'intensité. Après si vous faites un maquillage beaucoup plus naturel, beaucoup plus dans les tons nude, ou alors pas de cut crease mais un maquillage plutôt fondu, je vous conseille d'utiliser la couleur de transition en premier et de bien estomper. Mais là vraiment le but c'est de pas faire quelque chose de naturel, c'est de faire un maquillage bien chargé. Donc en fait je vais utiliser le noir. Parce que je veux vraiment un cut crease très intense. Donc je vais prendre avec ce pinceau là en fait. C'est un pinceau de chez Jesup. Donc ce sont les pinceaux qu'on va retrouver sur Amazon, les dupes des Zoeva. Donc je vous montre d'un petit peu plus près. C'est un pinceau qui est comme ça, qui est extrêmement précis, qui est un petit peu en pointe. Et je le trouve vraiment parfait. Donc c'est le 230 Luxe Pencil. Donc je prends le fard noir, c'est le Light Out. Et donc ce noir je vais venir le déposer vraiment dans le creux de paupière. Normalement vous le sentez avec le pinceau, vous allez sentir votre globe oculaire en fait. Et ça va être juste au-dessus. Donc moi pour l'instant je dépose la matière, c'est-à-dire que je vais tapoter et que je vais pas trop étirer. Ça sera vraiment pour la suite quand il faudra estomper. Si j'avais voulu vous montrer un semi-cut crease aujourd'hui, je me serais arrêtée là à peu près. Donc après pour couper le cut crease, mais moi je vais vous montrer le cut crease étiré, le basique en fait. Parce qu'il est un petit peu plus compliqué, donc après ce sera à vous d'adapter. J'ai envie que mon creux de paupière soit bien intense, bien foncé, donc j'ajoute de la matière jusqu'à ce que j'ai la couleur voulue. Lorsque je veux encore plus d'intensité au niveau du creux, à peu près là où je vais couper le cut crease, j'utilise ce pinceau. Donc c'est le 237 de chez Jesup toujours. En fait c'est un pinceau à détail qui est très fin, qui a un peu une coupe langue de chat en fait au bout. Et quand j'ai vraiment envie d'ajouter encore plus d'intensité, je le prends et
je vais vraiment rajouter du noir en détail. Et comme j'ai décidé de faire un cut crease assez allongé, en fait je vais vraiment suivre la forme de mon globe oculaire et après je vais remonter vers les tempes. Parce que le but d'un cut crease c'est quand même de lifter le regard. Et vraiment le plus important c'est que ce soit la base. Donc ici le creux de paupière qui soit intense et foncé. Et après il faudra estomper le tout. Maintenant qu'on en est là et que ça me fait une tête bizarre, on va prendre une couleur de transition. Donc moi ce que je vous conseille pour mélanger avec du noir, c'est de prendre une couleur qui est déjà foncée. C'est-à-dire du bleu foncé, du vert foncé, du brun foncé, violet foncé, enfin une couleur qui est déjà foncée. Parce que si vous le mélangez par exemple avec du jaune, ça va être très dur à estomper les couleurs entre elles et ça va pas faire très joli. Donc faut vraiment y aller progressivement et de rester dans un camailleux de couleurs. Donc moi aujourd'hui je vais prendre le fard. Le Fard Mood qui est un bleu foncé parce que la dernière fois vous m'avez demandé comment j'avais fait pour avoir un bleu foncé sur mon maquillage Serre d'Aigle de Harry Potter. Donc je vais reprendre le pinceau là, donc c'est le 230 de chez Jesup. Et je vais en prélever un peu et encore une fois je vais venir tapoter vraiment en fait aux extrémités du fard noir. Je vais faire ça avec beaucoup de minutie. Entre temps j'ai frotté ce pinceau sur une serviette pour enlever le surplus de fard noir. Et pour aller dans les endroits un petit peu plus précis comme cette zone ici, je reprends le pinceau 237, donc celui qui est un petit peu plus précis. Une fois que les couleurs sont déposées, je reprends ce pinceau là et je vais les estomper entre elles. Autre petit conseil pour ce genre de maquillage déjà, c'est de les faire seulement quand vous avez le temps. Ne faites pas le matin quand vous savez que vous avez que 15 minutes avant d'aller au travail parce que ce sont des maquillages qui demandent du temps. Et vraiment pas de précipitation parce que sinon vous allez rater. Vraiment déjà entraînez-vous autant que vous pouvez. Et ensuite faites-les quand vous avez du temps. Et moi ce que je vous conseille aussi c'est de faire les yeux avant le teint. Donc là moi j'ai fait le teint avant juste pour que voilà, il y a un beau rendu esthétique durant la vidéo. Mais sinon je vous conseille vraiment de faire les yeux avant le teint. Parce que souvent il peut y avoir des chutes, surtout avec des couleurs foncées. Ou alors vraiment de très bien poudrer votre teint pour ensuite enlever les chutes de fard avec un gros pinceau. Mais franchement les yeux avant pour moi c'est mieux. Une fois qu'on en est là, je vais prendre le fard Soft Spot. Donc c'est un bleu qui est un petit peu plus clair. Moi j'aime bien rester dans le dégradé d'une couleur pour avoir quelque chose de bien estompé, bien dégradé. Je vais reprendre toujours avec le pinceau 237. À chaque fois je le nettoie sur une serviette. Et je vais vraiment encore une fois le mettre aux extrémités. Donc là pour l'instant je vais le déposer. Donc encore une fois je vais tapoter. Et après je prendrai un pinceau estompeur. Donc moi je prends celui-là, j'aime bien avoir des pinceaux en fait qui ont un petit format. Je trouve que c'est beaucoup plus précis quand on fait ce genre de maquillage. Donc c'est celui de chez La Roque mais il n'y a pas de référence dessus, c'est juste un pinceau estompeur. Et je viendrai estomper le tout. Alors moi je fais pas partie des gens qui montent le fard jusqu'au sourcil, voilà, jusqu'au sourcil partout parce que j'aime bien garder mon arcade sourcilière libre pour après mettre une petite zone de lumière. Je sais pas, j'aime pas aller vraiment jusqu'au sourcil mais après vous faites comme vous voulez. On va venir nettoyer la paupière mobile. Donc pour ça moi j'utilise ce pinceau là. Donc c'est un pinceau que j'ai trouvé sur Amazon. Alors il y a une petite référence dessus, je sais pas si c'est le pinceau de la marque. J'essaierai de vous retrouver le set de pinceaux que j'ai acheté. Donc c'est un pinceau qui est comme ça. Donc il est extrêmement précis et extrêmement plat. Et l'embout est très long comme ça. Donc en fait moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma base et je vais mettre sur le dos de ma main. Le fait de le mettre sur le dos de ma main en fait ça va chauffer la matière, ça va la rendre plus facile à utiliser. Et en fait ce que je vais faire, tout simplement ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la base des deux côtés du pinceau. Comme ça ça va le rendre extrêmement plat. Le but c'est vraiment d'avoir le pinceau le plus plat possible pour avoir la plus grande précision en fait. Donc je l'imbibe vraiment de base et je l'aplatis le plus possible. Donc ça va donner ça.
Vous voyez, c'est très très plat. Et maintenant, c'est le moment crucial où je vais venir découper mon cut crease. Donc il y a une petite technique toute simple, si vous ne savez pas où il faut le découper. C'est tout simplement de mettre de la base sur la paupière mobile au niveau du ras de cils. De regarder vers le haut, ça va délimiter l'endroit où il faudra faire le cut crease en fait. Dites-vous que le but c'est qu'un cut crease il se voit même quand vous avez les yeux ouverts, donc là vous voyez c'est vraiment parfait. Il y a une autre technique que j'ai vue chez certaines make-up artistes américaines etc. et que je trouve super intéressante à faire quand on utilise des fards aussi foncés que ça, c'est de prendre un coton-tige, de l'eau micellaire, on va en mettre au bout. Et en fait on va venir nettoyer en fait, sauf si vous avez été très précise ou précis, il n'y a pas besoin, mais c'est bien aussi c'est de venir nettoyer si vous avez un petit peu trop dépassé avec le fard foncé. Et en fait ça va éviter d'avoir trop de surcouche de matière, surtout si vous avez la paupière un petit peu fripée ou plissée. Ça évitera aussi que votre base se mélange trop avec la couleur foncée. Donc là je commence à faire mon cut crease. Donc vous pouvez bien évidemment étirer un petit peu la paupière avec votre doigt pour avoir quelque chose de très précis. Vous savez, quelque chose de bien net. Donc voilà, là je suis arrivée à une forme qui me plaît bien. Je trouve que c'est une forme qui me lifte quand même le regard. Là on peut enfin souffler parce qu'on a fait le plus compliqué du maquillage. Maintenant on va juste déposer des couleurs. Donc je viens reprendre le pinceau tout plat que j'ai utilisé pour faire mon cut crease. Je l'ai nettoyé sur ma serviette. Et je prends le fard Ecstasy qui est le vert fluo de la palette. Donc encore une fois je viens tapoter le pinceau dedans, je vais vraiment faire un aplat de matière. La base elle est là pour accrocher la couleur. Le but c'est vraiment de rester très précis. J'ai envie de mettre cette couleur un petit peu fluo ici. Ce qui va faire qu'un cut crease va être hyper contrasté, hyper intense, c'est de déposer une couleur beaucoup plus claire ici en fait, à la limite. Comme ça va vraiment créer un contraste en fait entre la couleur foncée et la couleur claire. Et c'est là que votre cut crease va vraiment beaucoup se voir. Et maintenant je prends le fard White Out qui est un turquoise très très clair et je vais le mettre sur le reste de ma paupière mobile. Et maintenant je vais vous montrer quelque chose que j'adore faire. Donc en fait moi c'est prendre le fard, comment il s'appelle, le Glitter and Glow de chez Stila en teinte Diamond Dust. C'est vraiment ma teinte favorite de ces produits là. Et je vais en mettre en fait sur toute la paupière mobile. Maintenant ce que vous pouvez faire pour ajouter un petit peu plus d'équilibre au maquillage, c'est de faire un liner. Donc vous aurez juste à suivre en fait la forme du cut crease pour faire votre liner. Vous pouvez aussi faire un ras de cils fumé avec un fard noir. Moi c'est ce que je préfère faire et c'est ce que je vais faire. J'ai mis mon liner, mes faux cils, je vais faire le ras de cils inférieur. Donc pour ça je vais utiliser le fard mood qui est le fard bleu foncé du début. Je vais mettre en ras de cils. Je vais estomper avec le fard Soft Spot, donc c'est le bleu plus clair en fait. Et en coin interne, je vais prendre le fard Ecstasy que je vais mettre ici. Là je vais mettre mon mascara, donc en ce moment j'utilise le Lash Renegade de chez Wet n Wild. Et sincèrement je l'aime beaucoup parce que la brosse elle est faite... comme ça en silicone et c'est comme s'il y avait deux petits embouts et j'aime bien utiliser le petit embout du bout pour faire les cils du bas, je trouve que c'est hyper pratique. Comme j'avais déjà fait mon teint, mes lèvres, mes sourcils, etc. le maquillage est terminé. Bien évidemment vous utilisez les couleurs que vous préférez.
Franchement, tentez plein de trucs, associez plein de couleurs, il y a plein de façons de faire des cut crease. J'espère que ma vidéo aura pu vous aider, que vous allez devenir des pros des cut crease. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous avez réussi grâce à ma vidéo. Il n'y a pas de secret pour réussir un cut crease, c'est vraiment l'entraînement. Donc entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous et vous allez voir que vous allez mettre beaucoup moins de temps à chaque fois et que ça va être de plus en plus précis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi en vidéo et du coup que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous voulez en voir un petit peu plus de mes make-up, vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc j'ai un Instagram un peu plus professionnel où je mets tous mes maquillages ainsi que des mini vidéos, etc. Et j'ai un autre Instagram plus tranquille, plus chill, où je vais mettre mes tenues et un petit peu toutes mes inspirations des jours. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur les deux comptes si ça vous intéresse. Et donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Mouah.